Chris Bumstead a remporté 5 fois le titre de Mister Olympia, mais une seule de ces versions fut réellement imbattable. Certains affirment que c'était en 2022, lorsque son physique semblait sculpté dans le marbre. D'autres assurent que ce fut en 2024, quand il a perfectionné chaque ligne et dominé avec une présence quasi inhumaine. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'une de ces années a failli le briser complètement. Aujourd'hui, nous allons découvrir en quelle année Kibum a atteint son véritable sommet. Et la vérité n'est pas celle que vous imaginez. Chris Bumstead n'est pas seulement un champion, c'est un phénomène. Un physique venu d'une autre époque, où l'équilibre, l'esthétique et la symétrie régnaient bien au-delà de la taille brute. Mais dans son règne, 2 versions ont marqué l'histoire, celle de 2022 et celle de 2024. L'une forgée dans la douleur, les blessures et la pression, l'autre construite avec intelligence, précision technique et une stratégie renouvelée. Toutes 2 furent des championnes, toutes 2 ont dominé la scène, mais une seule peut être la meilleure version de Kibum que le monde ait jamais vue. Dans cette vidéo, nous allons comparer, analyser et réfléchir, pas seulement sur les muscles et les poses, mais sur ce que cela signifie réellement d'évoluer. Car parfois, le vrai changement ne se voit pas sur la balance, mais dans l'état d'esprit. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre façon de voir le culturisme. Pour comprendre qui était Chris Bumstead en 2022 et qui il est en 2024, il faut d'abord comprendre d'où vient Kibum. Ce n'est pas seulement une génétique bénie. Ce n'est pas seulement une structure parfaite. C'est de la discipline, du sacrifice et une évolution constante. Depuis sa première victoire au Mister Olympia en 2019, il n'a jamais lâché la couronne. Mais le chemin n'a pas été facile. En 2022, il est arrivé à l'Olympia avec un physique irréel, mais aussi avec un biceps partiellement déchiré. La plupart auraient abandonné. Lui non. Malgré la douleur, il s'est présenté avec une condition physique que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme intouchable. Il était sec, taillé, défini au niveau d'une statue grecque. Mais derrière cette apparence se cachait l'épuisement physique et mental. Chaque pose faisait mal. Chaque entraînement était une épreuve. 2 ans plus tard, en 2024, le décor avait changé. Chris a pris une décision difficile, arrêter de travailler avec son beau-frère Iain Valliere, son coach depuis ses débuts. À la place, il a confié son corps à l'un des entraîneurs les plus légendaires du bodybuilding, Hani Rambod. Et avec lui, tout a changé. Son entraînement, son approche, son mental, même sa façon de respirer sur scène. Le Kibum de 2024 n'est pas seulement différent physiquement. C'est une nouvelle version, mentale, stratégique, calculatrice. Alors la question devient plus intéressante. Qu'est-ce qui pèse le plus ? Le feu intérieur d'un guerrier blessé ? Ou la précision froide d'un champion mature ? Le Mister Olympia n'est pas seulement une compétition. C'est l'arène où les meilleurs du monde s'affrontent. Être bon ne suffit pas. Il faut être parfait. Chaque muscle, chaque pose, chaque seconde compte. C'est une guerre silencieuse entre des physiques sculptés pendant des années, non seulement par le fer, mais par le caractère. En 2022, Kibum est monté sur scène en sachant que tout le monde voulait le détrôner. Ramon Dino avait faim, Urs Kaletinski devenait chaque jour plus esthétique. Et pourtant, Chris a dominé, pas seulement grâce à son physique, mais grâce à sa présence scénique. Lorsqu'il posait, le public se taisait. Lorsqu'il marchait, on aurait dit qu'il flottait. Il était le champion, et tout le monde le savait. Mais en 2024, la pression était différente. Kibum n'était plus le challenger, ni le jeune prodige. Il était le roi, celui qui devait défendre son trône pour la 5e fois. Et pour beaucoup, il avait déjà tout donné. Comment dépasser sa propre légende ? Il l'a fait en changeant les règles du jeu. Nouveau coach, nouvel état d'esprit, nouveaux détails dans chaque pose. Il n'a pas cherché à devenir plus massif, il a cherché à devenir plus parfait. Et lorsqu'il est monté sur scène, on l'a vu, la symétrie, le contrôle, la fluidité. Le Kibum de 2024 n'était pas une bête, c'était une œuvre d'art vivante. Ainsi, la scène était prête. Une version agressive, définie jusqu'à l'âme, marquée par les cicatrices de guerre, contre une version sereine, dominante, taillée avec une précision chirurgicale. Le moment de vérité avait commencé. Maintenant, allons au cœur de cette histoire. La comparaison physique,
pose par pose. Car dans le culturisme, chaque angle révèle une vérité. Et lorsqu'il s'agit de Chris Bumstead, ces vérités sont sculptées avec une précision presque divine. Mais en quelle année a-t-il réellement brillé? Découvrons-le étape par étape. Front lat spread. C'est ici qu'on mesure l'amplitude, la domination physique, l'ouverture totale du corps. En 2022, Kebum semblait brutal. Taille ultra fine, épaules explosées, jambes découpées comme au scalpel. Mais en 2024, les dorsaux s'ouvrent davantage. La poitrine est plus pleine. Le corps projette une présence plus large et plus dominante. Verdict. 2024 le dépasse en structure générale, mais 2022 avait plus de détails fins. Taille ou précision. Ici, 2024 l'emporte pour son contrôle total de la scène. Front double biceps. C'est la pose reine. Biceps, abdominaux, jambes, et même symétrie émotionnelle. En 2022, le biceps gauche blessé laisse une ombre. Il reste impressionnant, mais pas parfait. En 2024, sans blessure, Kebum semble ciselé par un ordinateur. Tout est en harmonie. Verdict, 2024 pour l'exécution propre et sans erreur. La santé a été son meilleur allié, side chest. L'une de ses poses les plus iconiques. En 2022, le détail est tout simplement sauvage. Les fibres pectorales jaillissent. Les quadriceps ressemblent à des blocs de marbre. En 2024, il y a plus de volume, mais la séparation musculaire est moins marquée. Verdict, 2022. Ici, il n'y a pas débat. La densité et la découpe parlent d'elles-mêmes. Back double biceps. La pose qui sépare les champions des légendes. En 2022, les fessiers sont striés. Le dos est une carte de détail. Il y a de la profondeur, de la texture, du drame. En 2024, les bras s'améliorent énormément et la densité est plus présente, mais il perd un peu de ce facteur surprise dans la zone inférieure. Verdict, très serré, mais si tu valorises la condition extrême, 2022 brille à nouveau. Pose classique préférée. Ce n'est pas une pose, c'est une signature. En 2022, malgré la blessure, l'expression corporelle était majestueuse, c'était de l'art pur. En 2024, elle est plus raffinée, plus élégante, sans faute, mais peut-être moins émotionnelle. Verdict, égalité émotionnelle. Technique en 2024, impact visuel en 2022. Three-quarter twisting back double biceps. Une pose que très peu maîtrisent, mais Kebum en a fait une arme. En 2022, les fessiers semblent sculptés au ciseau. Le détail est d'un autre monde. En 2024, les bras paraissent plus pleins, mais le torse perd en définition. Verdict, 2022 gagne sans aucun doute. Cette pose lui appartenait. Most muscular, la pose d'impact, la plus brutale, celle qui crie « Je suis prêt pour la guerre ». En 2022, le corps entier semble une sculpture en tension. En 2024, il reste puissant, mais visuellement plus doux. Verdict, 2022 pour son intensité et son détail extrême. Fin de la discussion. Si l'on parle d'esthétique et d'art physique, Kebum 2022 fut presque parfait. Si l'on parle de structure, de symétrie et de contrôle mental, 2024 est un monstre calculé. Chaque année a sa force, son message, son histoire. Mais le culturisme ne récompense pas toujours la même chose. Et c'est là que réside la magie. Dans le culturisme, tout le monde voit les muscles. Très peu voient ce qu'il y a derrière, les décisions, l'esprit, l'expérience. En 2022, Chris Bumstead était un guerrier blessé. Il concourait avec douleur, avec des blessures, avec le poids de devoir prouver qu'il restait le numéro 1. Et il l'a fait. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'est battu contre tout ce qui était contre lui. En 2024, l'histoire était différente. Plus de maturité, plus de stratégie, plus de silence. Il n'avait plus rien à prouver à personne. Son combat n'était plus contre les autres, mais contre lui-même. Et ce changement se voyait dans sa manière de poser, de marcher, de regarder. Il était plus qu'un athlète. Il était un homme qui dominait son corps et son esprit entièrement. Parce qu'avec l'expérience, tu comprends que tout ne se gagne pas avec plus de muscles. Parfois, ce qui pèse le plus, ce ne sont pas les kilos sur la barre, mais les années de discipline face au miroir. Le Kebum 2024 n'était peut-être pas le plus percutant au premier regard, mais c'était le plus sage, le plus conscient, le plus complet de l'intérieur. Et ça, même si ça ne se voit pas toujours, ça se ressent.
Chris Bumstead n'est pas seulement un physique impressionnant, c'est un symbole de quelque chose de plus profond, l'évolution personnelle à travers le sacrifice. En 2022, nous avons vu le gladiateur, le guerrier qui, même blessé, est allé se battre et a gagné avec le cœur à la main. En 2024, nous avons vu le stratège, l'athlète qui n'a pas besoin de crier pour dominer, parce que sa présence parle pour lui. Et c'est ça, l'essence du vrai culturisme. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de masse musculaire, il s'agit d'avoir plus de contrôle, plus de but, plus de vérité dans chaque mouvement. Quelle version fut la meilleure? Il se peut que nous n'ayons jamais de réponse définitive, parce que Gboom, ce n'est pas seulement un physique, c'est un processus, et parfois, le processus vaut plus que le résultat. Ce qui compte, ce n'est pas s'il était meilleur en 2022 ou en 2024. Ce qui est vraiment puissant, c'est que dans chaque version, il était différent, mais toujours lui-même. Un exemple de ce que signifie avancer, s'améliorer, s'adapter, se réinventer. Pas parce que le monde le demande, mais parce que l'excellence ne se négocie pas. Si cette comparaison de The Bomb au Mister Olympia t'a plu, tu vas adorer celle-ci aussi, où l'on parle des plus grands vainqueurs du Mister Olympia. Du meilleur au moins marquant. Ne la rate pas.